Bhagavatam, premier chant, 15e chapitre, verset 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vacham Juhavam Manasi Vacham Juhavam Manasi Tatram Nam Ittarichatam Pranahitare Chatam Nityavapanam Sutsargam Vidyapanam Satsagam Tampam Chadvim Nyajumhavit. Traduction. Il fondit ses sens dans le mental dans le prana, l'air montant, le prana dans l'apana, l'air descendant, l'apana avec l'excrétion dans la mort et la mort dans le corps. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, comme Arjuna, Yudhishthir se concentra suivant un processus de yoga. Il commença par fondre ses sens dans le mental, parce que les sens sont dépendants du mental, puis le mental dans l'air descendant, le prana, parce que le mental est dépendant du prana. Il fondit le mental dans le prana avec une prière. Ô mental, je t'ai donné les sens, ils sont tiens. Ils n'ont plus d'utilité pour moi maintenant. Telle était sa méditation. Il fondit le prana dans l'apana, l'air descendant. L'apana est l'air qui est en charge de l'excrétion. Il fondit l'apana dans l'excrétion dans la mort, la déité qui gère l'excrétion. Puis il fondit la mort dans l'ensemble des 5 éléments grossiers, le corps. Sa méditation était « Ô mort, ce corps t'appartient ». Om Ganati Milandasya Ganam Jadam Shalakaya Shakshur Militam Jena Taisme Shigulave Nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Pracharine Nilveshe Shasunyavadi Prachachari Shatarine. Il y a de nombreux processus de yoga pour atteindre la libération. Et les divertissements de Krishna sont imprégnés de différentes humeurs, bien qu'ils se situent au-delà même de la libération. On voit par exemple les Vrajbasis qui prient à Indra pour que les pluies soient favorables, pour qu'il y ait de l'herbe grasse, des bonnes cultures, etc. Ils adorent différents demi-dieux, ils accomplissent des austérités, des choses comme ça, alors qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. C'est pourquoi, si on n'est pas situé dans une filiation spirituelle authentique, qui nous estrait de toute cette apparence, et qui nous permet véritablement de comprendre la position des associés du Seigneur, notamment des Vrajbasis, et de Radha et Krishna, alors naturellement, on est perdu. Mais pourquoi ? Est-ce que Krishna veut qu'on soit perdu ou il veut qu'on soit libéré ? La réalité, c'est que le Seigneur reste ce qu'il est, parce qu'il y a le sentiment. Originellement, le Seigneur a des sentiments, il a des personnes qu'il aime. Donc quand il vient avec ses sentiments et avec les personnes qu'il aime. Et naturellement, ceux qui l'aiment, ils reçoivent ces sentiments pour rejoindre les gens qui l'aiment. C'est naturel. Par exemple,
dans le monde matériel, si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous vous renseignez sur lui et vous adoptez ses sentiments pour devenir une personne proche de lui. Deux personnes qui ont ce même sentiment. On est bien d'accord. Et à partir de là, puisque vous êtes quelqu'un qui peut s'assembler avec d'autres personnes, alors vous êtes accepté. Ce même principe existe matériellement. C'est pour ça, le Seigneur n'a pas besoin de venir comme le Tout-Puissant, comme le Créateur, comme le possesseur de toutes choses, parce que cette position-là, elle existe, mais elle n'est pas prépondérante chez lui. Elle n'amène pas une relation d'amour. Elle n'est pas sa réalité la plus cachée, la plus secrète. S'il est miséricordieux, il doit venir dans son aspect qui lui est le plus cher. Et l'aspect qui permet de développer plus d'amour avec lui. Donc, bien que lorsque Krishna vient, tout le monde est perdu, les gens qualifiés sont heureux et ils peuvent intégrer les divertissements du Seigneur suprême. Or, bien sûr, ce qui est important à comprendre, c'est que Krishna est merveilleux. Donc il va naturellement à travers différents processus de yoga, différentes religions, différentes voies, aider les êtres graduellement à atteindre ce désir et cet état d'esprit. Donc tout le monde y viendra, c'est juste question de temps. Par exemple, les Védas, partout, Govinda, Krishna est considéré comme le Seigneur suprême. L'origine de toute chose. Et pourtant, il y a des religieux qui détestent Krishna. Qu'est-ce que dit Krishna? Il dit que quand je viens dans ce monde, les gens qui ont de l'envie, je me cache. Ça veut dire que même Krishna fait des voies pour ceux qui sont envieux de lui, pour qu'ils puissent se progresser et se purifier. Vous vous rendez compte de la miséricorde du Seigneur suprême? C'est pour ça que dans ces voies, il n'y a pas de forme. Le Seigneur n'a pas de forme, n'a pas d'attribut, n'a pas d'associé. Et ils le disent. Le Seigneur n'a pas d'associé. Dans ces voies-là, le Seigneur est tout puissant. Il n'a pas besoin de boire, pas besoin de manger, pas besoin de rien. Il est Dieu, on ne sait pas où, dans un nuage. Il n'a besoin de rien. Simplement, il nous donne un endroit où on peut se gratifier. C'est le royaume de Dieu sans Dieu. C'est ce qu'on appelle le paradis. Alors bien sûr, dans la conception védique, le paradis, le Seigneur vient de temps en temps, dans sa forme de Vishnu. C'est pour ça qu'il y a une conception lointaine quand même de la forme du Seigneur suprême, dans certains passages. Vous êtes fatigué, hein? Il faut se réveiller. Tenez-vous bien. Vous ne pouvez pas, il faut se tenir, voilà, pas contre le mur, vous allez dormir. C'est normal. Alors mettez-vous les fesses bien contre le mur, comme ça vous êtes droit et en même temps vous pouvez être bien. Hein? C'est comme ça qu'on fait. Si on est comme ça, on va dormir. On a déjà, c'est déjà programmé le sommeil. Vous comprenez? Il faut faire preuve d'intelligence pour progresser spirituellement. Donc, Krishna fait ses arrangements pour que tous puissent progresser. Bien qu'il soit le but de l'existence, il y en a qui pensent que c'est le pire. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Quoi. Et pourtant, toutes les personnes adorent Krishna. Tous les prophètes adorent Krishna. Quand le Seigneur parle à son prophète, c'est pas forcément que le prophète a réalisé qui est le Seigneur suprême et sa relation. C'est un certain plan, les prophètes. C'est des personnes qui peuvent entendre le Seigneur suprême et, selon le temps, lieu et circonstances, donner des enseignements aux êtres vivants, qui donnent une voie religieuse. Mais ça ne veut pas dire qu'un prophète est forcément un pur dévot, attention. Qu'est-ce qu'un pur dévot enseigne? Le rasa, les 12 sentiments d'amour. Pas forcément un prophète.
Un prophète va enseigner la bonne conduite de la vertu pour atteindre le paradis. Mais qu'est-ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita sur le paradis, sur les planètes édéniques? Ils vont, une fois leurs actes pieux sont finis, ils reviennent sur la terre. Ils font ça sans fin. Ça, c'est la voie de l'action intéressée. Donc, un pur dévot, il enseigne les doux sentiments d'amour, la pure dévotion, qui va permettre à une personne, quand il les entend, de développer un désir de devenir l'associé du Seigneur, de comprendre qu'il est différent du corps, de comprendre qu'il doit se détacher du monde matériel, et qu'il doit adorer Krishna purement. Purement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers le chant des saints noms, parce que c'est le processus de cet âge, on doit, dans un premier temps, se concentrer sur le saint nom et invoquer le saint nom avec des sentiments favorables. Qui a fait ça ce matin? Qui a écouté 16 tours sans dévier? C'est pas normal. C'est pas normal que des gens qui habitent dans un temple, soi-disant qui ont tout abandonné, ils peuvent même pas écouter. En fait, vous n'habitez pas dans le temple. Vous avez volé un espace au Seigneur suprême. Par exemple, la terre, c'est la propriété du Seigneur. Qu'est-ce que c'est les Français? C'est des gens qui ont piqué un bout de terre qui se sont dit maintenant c'est chez nous. C'est pour ça qu'ils se font tous la guerre pour des bouts de terre, parce que c'est des grands voleurs. Vous comprenez? C'est logique. Parce que si ça a été créé, ça appartient à quelqu'un. Si vous piquez un bout, vous êtes un voleur. Si vous êtes un voleur, vous êtes enchaîné par la nature matérielle, vous êtes des âmes conditionnées. De la même manière, vous pouvez vivre au temple. Aimer sa petite chambre. Ces petites choses. Est-ce que ça vous appartient ou ça appartient à Krishna? Analysez la chose. Si je rentre dans votre chambre et que je m'installe et que je commence à prendre plaisir, c'est une façon de parler. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre? Donc c'est plus à Krishna, c'est à vous. Donc vous vous êtes emparé de la propriété de Krishna. C'est pour ça, quand vous chantez, un voleur, il ne peut pas établir une relation avec le Seigneur suprême. Parce qu'il est enchaîné à ses attachements. Donc même un renonçant peut tomber dans le piège de s'attacher et s'identifier. Et si vous regardez bien, c'est une réalité. C'est pour ça que c'est très difficile de chanter purement. Quel est le processus? C'est qu'on donne son cœur à Krishna. Et après, on agit pour lui. Si notre cœur appartient à quelqu'un d'autre, tout ce que nous aurons appartiendra à Krishna. À ce moment-là, Krishna sera intéressé par nous regarder. Et oh, parmi tout ce monde de voleurs, lui, il veut tout me donner, parce qu'il me donne son cœur, c'est la chose la plus précieuse. Tout le reste viendra. Donc cette personne, je considère que c'est mon dévot. Et à partir de là, alors, quand vous allez chanter, vous allez pouvoir avoir ce contrôle. Parce que comment on appelle Krishna? L'Rishikesh, le contrôleur des sens. C'est à ce moment-là que Krishna contrôle les sens de son dévot. Pensez pas que vous pouvez contrôler vos sens. Mais parce que la mauvaise mentalité, la mauvaise attitude est là, et que vous voulez contrôler votre vie, contrôler Krishna, vous voulez tout contrôler. Contrôle complet. Ah, votre vie, hein.
Quand un maître spirituel donne une instruction, il dit « Oh, c'est pas très important, je laisse tomber ». Alors il n'y a pas de goût pour chanter. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas de goût. Parce que votre mental ne sera pas contrôlé. Personne n'a le pouvoir de contrôler le mental dans l'âge de Kali, c'est impossible. C'est simplement quand le chant du mantra de Krishna décide de vous contrôler que vous pouvez être contrôlé. C'est ça qui différencie les différents stades de la dévotion. C'est que quand vous êtes abandonné, le contrôle vient. Qui, quand il chante ici, a le mental contrôlé? Ça veut dire qu'il y a une apparence. Et cette apparence, elle vous a trompé. Vous pensez, je suis un renonçant. Je suis un dévot. Mais en fait, non. Non. Vous êtes un grand voleur. Des grands voleurs. Et pour ça, parce que vous voulez vous approprier une position dans ce monde et dire, moi, je suis le contrôleur. Moi. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Je me mets en colère comme manque de respect, moi. À ce moment-là, Krishna ne peut pas vous venir en aide. C'est pas possible. Parce que subtilement, vous êtes toujours en opposition avec le Seigneur suprême. Vous n'êtes pas des serviteurs. Extérieurement, il y a un habit. Oh, on rend des hommages. Maharaj, il est très expert comme ça. On a l'impression qu'il fait un plongeon. Hein. Il est très expert. Il y en a qui ont des shadas sur la tête, ça ressemble vraiment à des Indiens, etc. Vraiment, ils ont des looks, ils savent se looker, hein. Pas de problème. Mais intérieurement, c'est pas ça. Parce qu'il y a le contrôle. Je ferai ce que je veux dans ma vie. Alors, bien sûr, c'est favorable parce que quelqu'un vit dans un temple, quelqu'un suit une sadhana, quelqu'un suit une mission. Mais il y a quand même, il reste un contrôle en soi qui fait qu'on ne peut pas recevoir la pleine aide du Seigneur. C'est pour ça que Krishna devra faire une situation pour qu'on puisse s'abandonner un jour. La maladie va venir. La mort va venir. Quand la mort vient, qu'est-ce qu'on se rend compte? Deux choses. J'ai perdu mon temps, alors que j'aurais pu pratiquer tellement sérieusement. Et si j'ai perdu mon temps, ça veut dire que je ne suis pas prêt. Si je ne suis pas prêt, ça veut dire que je vais avoir peur de la mort. Parce que je vais être identifié au corps. Et je peux même paniquer, même pas me souvenir de Krishna au moment de la mort. C'est pas si simple. Mais là, Arjuna, c'est extrêmement intéressant. Lui, il va chercher la mort. Il va fondre différentes couches pour se dissocier de toutes les couches matérielles. Il n'y a pas de peur. Aucune peur. Parce qu'il y a la confiance totale. Quand on atteint ce niveau où on est abandonné, à ce moment-là, on peut sentir Krishna toujours proche de nous. Toujours. On comprend qu'il nous protège constamment et qu'il nous soutient constamment. Quelqu'un qui est habitué à vivre cette vie merveilleuse, où à chaque pas le Seigneur est dans sa vie, qu'est-ce que c'est la mort? C'est rien. C'est juste un changement d'état. Pourquoi? Parce que si Krishna est avec lui, ça veut dire qu'il peut expérimenter le monde de Krishna. Quand Krishna l'appelle, pouf, il va dans le monde de Krishna, il rencontre Krishna, il parle avec Krishna. Donc vous pensez qu'une telle personne, au moment de la mort, Krishna ne va pas lui dire
Allez, c'est fini pour toi, reviens. C'est une grande fête, la mort, pour un dévot. Mais pourquoi? Parce que comme il y a eu l'abandon dans cette vie, il y a l'expérience de sa réalité éternelle. Mais si vous n'êtes pas conscient de votre réalité, qu'est-ce que vous allez penser au moment de la mort? Vous allez penser à quoi? À ce qui vous est cher? Le corps? Et tout ce qui est relié au corps? C'est pas facile. C'est pourquoi, sans abandon, il n'y a pas l'expérience. Alors pourquoi mettre des habits d'abandon qui personnifient l'abandon? Pourquoi tout donner et pas s'abandonner finalement? C'est bizarre comme conception. Vous voyez Maya comme elle piège. Vous vivez dans un temps, vous vendez tout et vous vous rattachez à des choses insignifiantes qui vous empêchent de progresser. C'est fort. Si vous regardez, c'est la vérité. Il y en a un, par exemple, je ne citerai pas, il pense que s'il ne se lave pas avec du savon, il va atteindre Krishna. Mais ce n'est pas une question de savon, pas de savon. C'est pas comme ça qu'on atteint Krishna. On atteint Krishna par une dévotion sincère. Si vous avez une dévotion sincère, vous pouvez même avoir du parfum, de déodorant, ce que vous voulez, sentir bon. C'est pas un obstacle. L'obstacle, c'est quoi? C'est faire semblant de s'abandonner et de s'attacher à des simples morceaux de tissu, des choses insignifiantes comme ma possession. Et recommencer la même chose. Avant, on avait une grosse maison, une grosse voiture, une grosse télé, un chien, un jardin, la famille, un travail, une réputation. Il y avait beaucoup de choses qui nous empêchaient d'aller avec Krishna. On était tellement malheureux. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Avec grand effort, avec des pleurs, on a tout abandonné. Et quand on a tout abandonné, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de donner notre cœur à Krishna, on s'est trompé. On a recommencé. Avec des choses complètement insignifiantes, parce qu'il ne reste presque plus rien. Quand vous êtes renonçant, vous avez 4 petits murs comme ça, avec 2 petits tableaux, 2 petites choses. C'est vraiment insignifiant, il n'y a plus rien, quoi. Et pourtant, on recommence avec ces choses insignifiantes. Il y a cette histoire avec Ramajacharya. Il a enseigné à un disciple, il lui a dit, va prendre les richesses qu'il y a sur le roi et la reine. Donc il est rentré dans la chambre, et puis il a commencé à prendre les bijoux, et là le roi, il a vu que c'était un disciple de son gourou, donc ils ont même tourné la tête pour qu'il puisse prendre tout. Et donc quand le disciple est parti, le roi et la reine ont dit, le temple, il doit avoir besoin d'argent. Ils s'étaient détachés. Ils étaient super riches, mais ils étaient détachés. Par contre, quand Ramajacharya a demandé à ce disciple de mélanger les bouts de tissu des renonçants, ils se sont battus parce qu'ils étaient attachés à des simples bouts de tissu. Donc c'est pas si simple l'abandon. C'est un état d'esprit. Vous pouvez être riche, mais si vous comprenez que cette richesse, elle appartient à Krishna et que vous l'utilisez simplement pour son plaisir, vous obtenez la bhakti, vous obtenez la dévotion. Alors que si vous n'avez rien, et que vous pensez que quelque chose vous appartient, à ce moment-là, vous n'obtenez pas grand-chose. C'est pourquoi on doit avoir de l'introspection. Comment c'est possible que année après année, vous ne vous posez pas la question pourquoi il n'y a pas de progrès dans la vie spirituelle? Mais c'est fort, Maya. Il n'y a pas de goût. Il n'y a même pas l'écoute d'un nom le matin, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'aurai des bonnes patates à midi. J'ai un bon chauffage.
Je souffre beaucoup moins que tout le monde, mais je le vois, hein, vraiment, et ça me va bien. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Les planètes édéniques, mais pas le monde de Krishna. Parce que le monde de Krishna, la température, le thermomètre, le sentiment, il est différent. Quelqu'un qui a abandonné, qu'est-ce qui lui arrive? Le chant se révèle, le chant vient le chercher. Quand le chant vient le chercher, la première étape, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle comprend que je suis un dévot. Elle n'a plus de désir matériel. Elle ne veut plus rien dans ce monde. Elle comprend que je n'ai rien à voir avec ce monde. Parce que Krishna lui donne une petite pointe de réalisation spirituelle. Dès qu'il perçoit un tout petit peu Krishna, c'est fini. Il comprend tous les pièges. Krishna lui donne l'intelligence. Il peut comprendre. Mon but maintenant, c'est lui, rien d'autre. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Krishna vient un peu plus. Quand il y a un peu plus, il y a un goût. Un goût, quand on chante, c'est tellement fort que c'est presque indescriptible, tellement que c'est attirant. On pourrait tout abandonner, tellement c'est puissant. Et on en veut. C'est comme, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait se rapprocher dans le monde matériel? Je ne sais pas, un pâle reflet. Quelque chose qui apporte un plaisir incommensurable et qu'on veut de plus en plus, de plus en plus. Le Saint-Nom, c'est tellement puissant qu'on peut obtenir un goût toujours plus grand. Parce qu'au fur et à mesure que le nom se révèle, l'entité qui est l'âme, elle peut s'éveiller. Et les sens de l'âme peuvent goûter du nectar d'une manière complètement différente que le corps matériel, que la condition matérielle. La quantité de nectar qu'on peut goûter, c'est comme sans limite. L'expérience de Ruchi, ce n'est pas une expérience extraordinaire. Ce n'est pas une expérience ordinaire. Celui qui goûte Ruchi, c'est comme si plus rien pouvait venir le chercher. C'est pour ça, ceux qui tombent de la vie spirituelle, ils n'ont même pas expérimenté ce stade-là. Les soi-disant sannyasis, les grands gourous, machin, même pas à ce niveau-là. C'est impossible. L'expérience est tellement grande que c'est pas possible. Et naturellement, le dévot, il y a une expérience tellement grande que l'humilité va apparaître, la vraie humilité, elle apparaît donc. Parce que quand on touche quelque chose tellement élevé, on devient tellement petit. L'expérience du Saint-Nom, elle fait qu'on peut voir partout Krishna. On comprend une chose, c'est que tout est la miséricorde de Krishna. On ne se met plus jamais en colère contre personne. On voit tout comme la miséricorde de Krishna. À partir de là, alors, on peut commencer à sentir le corps de Krishna. Krishna va se révéler à travers son nom, ses attributs, sa forme. Et après, c'est tout un développement d'attachement et d'amour qui vient. Mais à la base, si on veut contrôler Krishna, tout ça nous sera caché. Vous devez être un serviteur. Pourquoi vous vous querellez entre vous? C'est parce que vous n'êtes pas des serviteurs. Il ne saurait avoir de querelle dans quelqu'un qui sert. Vous savez, on va prendre par exemple, alors je vais prendre quelque chose qui est difficile à comprendre, mais quelqu'un qui devient esclave, il n'a pas le droit de se mettre en colère. Il n'a plus de droit. Quand Duryodhana, Shakuni, il a gagné au jeu de dés avec les Pandavas, Bhima, il a voulu se mettre en colère. Duryodhana, il dit, mais t'as pas le droit de te mettre en colère. T'as pas le droit. T'es à moi.
Quand on est un vrai serviteur, on ne peut pas agir indépendant du Seigneur suprême. C'est super élevé. C'est super élevé l'abandon. L'abandon, c'est qu'on devrait être toujours ce que le Seigneur veut qu'on soit. Vous vous rendez compte? Personne ne peut arriver à ce niveau-là. Mais si on s'efforce, Krishna sera satisfait. S'efforcer, ça veut dire aller vers un objectif. Et même si à l'intérieur, il y a un problème, ça se rebiffe. Je ne sais pas comment ça se... Le terme en français. Ça revient sur... Ça, c'est un terme en argot, ça, parisien, rebiffe. Ouais. Ça, tu en parler de ça, toi? Rebiffer, ça existe, ça? Ah bon, je suis pire que même rebiffer. Donc, je pensais que c'était un terme argot. Non, c'est un terme français. Même si à l'intérieur, toutes les choses indisponibles reviennent pour vous attaquer, mais pourquoi? Mais te laisse pas faire. Vas-y, colle-lui-en une. Celui qui veut s'abandonner, Krishna va lui donner l'intelligence. Il y a une petite voix qui va venir et dit « Non, non, tu devrais plutôt être humble. Regarde ce que tu fais. C'est pas bon pour toi. Écoute-moi. » Et automatiquement, on va rectifier la situation. Krishna comprend qu'on est impur, mais il voit le désir et l'effort de son dévot. Or, quand quelqu'un fait cet effort constamment, Krishna révèle ses gloires à travers son sein. C'est ça que Krishna il veut de vous. Si vous ne faites pas ça, pourquoi vous vous habillez comme des renonçants? Vous n'avez pas renoncé. Vous n'êtes pas des serviteurs. Et pourquoi quelqu'un qui n'est pas un serviteur retournerait à la demeure du Seigneur suprême? Pourquoi? Qui vous dit vous y allez? Vous comprenez? Et c'est bien de faire ça. Vous allez recommencer la même chose dans une demi-heure. Donc, quelqu'un qui est intelligent, qui a de l'intelligence, qui désire s'abandonner, il reçoit l'intelligence vertueuse. Par cette intelligence, alors, on peut comprendre notre situation. Et c'est très important de comprendre notre situation. Sans ça, on ne peut pas progresser. Il faut que Krishna nous aide, il faut qu'il nous fasse voir la vérité. Et cette vérité, on peut le voir par la grâce du Saint-Nom. Quand notre attitude est bonne, alors le Saint-Nom vient. Et quand il vient nous chercher, il nous fait voir ce qu'il faut abandonner pour aller plus loin. Comment? Par l'expérience. Plus nous progressons, plus il y a des gouttes d'expérience supérieure qui viennent nous rechercher, qui viennent nous chercher et qui vont augmenter notre désir d'atteindre une position supérieure. C'est pour ça, si vous n'avez pas l'abandon, il n'y a pas l'expérience, il n'y aura jamais de goût dans le chant. Jamais. Vous pourrez chanter 1 million de vies sans avoir d'expérience. L'expérience ne vient que par l'attitude. Elle ne vient pas par l'intellect. Vous pouvez apprendre les shastras, vous enorgueillir, voir des défauts dans tout le monde. C'est pourquoi il faut bien saisir la cause de notre détresse, de notre malheur. Pourquoi nous n'avançons pas spirituellement? Et à partir de là, alors, on pourra se diriger vers une dévotion qui portera des fruits. Et ça peut être fait à n'importe quel moment de la vie spirituelle. De toute façon, vous ne pourrez pas dire que vous ne l'avez pas entendu. C'est de votre faute. C'est vous le problème. Parce que vous l'avez entendu 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, mais vous n'avez jamais fait l'effort de changer. Et le pire, pour finir, c'est que les crapules,
Il faut qu'ils traduisent en anglais. Les crapules qui font jamais d'efforts pour changer, à la fin, ils accusent le Seigneur suprême et ses dévots. Ça marche pas. C'est horrible. Et c'est une réalité. Jamais ils voient leur faute à eux. Ils vont toujours le voir chez les autres. Il n'y a pas de sortie avec de telles personnes. Merci beaucoup.